Salut à tous. Bon bah vous voyez là, je suis comme un fou là, vous voyez là, j'étais en train de regarder un petit peu là ce qu'ils sont en train de faire hein. En plein air, regardez, j'ai la salle de sport. Parfait, ils sont en train... il y en a, ils mettent des abonnements de ouf là pour aller dans les salles de sport, ça pue ces trucs. Ouais bah là, moi, non, il y a tout ce qu'il faut en plein air. Parfait. Un petit parc là, naturel qu'ils ont construit juste à côté de chez moi. Ça se construit à Donf. Bon, moi ça m'arrange parce que plus ils construisent, plus mon appartement il prend de la valeur. Donc du coup, allez-y, construisez, allez-y. C'est parfait, moi ça me va, ça m'arrange. Le top, voilà. Donc là, pour ceux qui me posaient la question, mes investissements se passent très très bien, voilà. Donc là, ça y est, j'y suis, ça y est. Là, j'ai terminé ma période de taf, donc en hiver. Et là, maintenant, j'ai fait mes 6 mois de boulot pendant qu'il faisait pourri. Et là, maintenant, j'attaque les 6 mois de vacances, voilà. Je devais m'arrêter de bosser au mois de mai, début mai. Puis il se trouve que je me suis arrêté un petit peu plus tôt parce qu'il y a des ralentissements d'activité dans les entreprises, donc ce qui est normal quand on sait ce qui se passe. Et puis bon, allez, de toute façon... Et là, j'ai fait un petit peu mon bilan. Alors, avec tout ce que j'ai investi, bon, qu'il y a les places de parking qui travaillent pour moi, hein, qui me font une rente tous les mois. Il y a l'État français qui me doit du pognon. J'ai su ça d'un maître notaire cette semaine parce que par rapport à d'autres investissements que j'ai fait. Donc du coup, je lève un peu le pied sur le boulot. Là, j'attends simplement que mon camping-car sorte du mécano, de la maintenance annuelle. Bon, ça devrait pas le tarder maintenant. Et puis, en attendant, voilà. Je fais ce que beaucoup de Français ne peuvent pas forcément faire ou ne veulent pas faire, je sais pas. Je glande. Voilà, je glande. Zéro problème, zéro souci. Voilà, que du bonheur. Voilà, que demande le peuple. Hein. Ouais, c'est excellent, ils ont refait une belle cadole. Ah, elle est magnifique. En fait, je vous explique, ça c'est une cadole. Ça, vous y trouvez principalement dans la région du Beaujolais, ça. Vous pouvez en voir au milieu des champs dans certains champs de vignes. Voilà. Bon, je sais plus à quoi ils s'en servaient, les vignerons, ça. Mais ça, il me semble que c'est typiquement du Beaujolais, ça s'appelle une cadole. Putain, elle est magnifique. Putain, c'est marrant d'avoir fait ça dans le parc, mais ouais, c'est vachement représentatif de la région, quoi. Ah ouais, putain, c'est marrant, en fait, c'est un espèce de tapis. Ah, excellent. Bon, du coup, l'appartement, ça a été un super investissement. Ah, putain, ils ont bien étudié le truc, quoi. Ah ouais, putain, c'est marrant. Ah ouais, on tombe là-dessus, c'est une espèce de mousse un peu bizarre. Ouais, c'est marrant, ça. Ah, excellent. Bon, c'est parfait. Bon, maintenant que le soleil va revenir, en attendant que mon camping-car sorte de la maintenance, je peux venir faire du sport ici. C'est parfait, il y a tout ce qu'il faut. Voilà. Ah parfait, là je vais pouvoir faire le singe là-dessus là, pour me maintenir en forme, parfait. Ah excellent, ah trop bon, et tout ça gratuit. Alors là ce qui est bon là c'est que juste en bas de chez moi ça, putain j'ai même pas besoin de louer, prendre un abonnement dans une salle de sport qui pue la transpiration, regardez en plein air il y a tout ce qu'il faut là, c'est parfait, voilà. Bon ça c'était un super investissement, voilà, hein, c'est nickel, voilà. Donc voilà, maintenant que là j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire, je me suis préparé au mieux, maintenant, là vraiment tout ce que j'ai à faire maintenant c'est à patienter tranquillement que les choses se passent quoi. Voilà, là actuellement je peux rien faire de plus quoi. Bon alors après moi j'ai entendu comme tout le monde, hein, l'autre crétin là, le Bruno Le Maire là, qui explique aux gens, oui on va commencer à taper dans les livrets A, machin. Bon il y en a certains qui me demandent ce que j'en pense, rien. Moi personnellement mon livret A j'ai détruit en 2009 ou 2008. Voilà, j'ai pas de livret A, moi je m'en fous. Livret A. Livret armement. Ah c'est vrai qu'à l'époque on se posait pas la question, mais pourquoi livret A? Pourquoi ça s'appelle pas livret B, livret C, le plan épargne, le PEL, c'est quoi? Plan épargne logement, d'accord, ouais. Mais livret A, pourquoi livret A? Livret armement, voilà, participation de guerre.
Moi je m'en fous, j'ai qu'un compte courant. Il y a que 500 € dessus. Voilà, vas-y le maire, pompe dessus, je m'en bats les couilles. Voilà, j'ai un compte bancaire, un compte. Enfin, côté français. Hein. Côté suisse, on s'en fout, mais côté français, j'ai un compte, un seul. Compte courant, voilà. C'est ce compte-là qui gère les dépenses qui sont classiques, hein, vous savez, les assurances, les virements, etc. Mais il n'y a que celui-là. Et là, mars-avril, je laisse 500 € dessus maximum. Voilà. Jusqu'à mi-août. Et après, on verra. Ben là, je veux pas avoir plus de 500 € sur ce compte. Voilà, donc si tu veux prendre 30 ou 40%, vas-y, moi je m'en tape. Voilà. Ah putain, ceux qui ont 30 000, 40 000 sur leur compte, putain, ils vont pleurer. Alors là, il y a un ralentissement d'activité dans certaines entreprises. Non, mais c'est tout à fait normal, ça. Là, en ce moment, il y a tous les gros actionnaires qui sont en train de tout revendre. Donc, bon, bah, ça veut dire ce que ça veut dire, hein. Voilà. On le sait, hein, de toute façon, là, il va forcément y arriver un truc. Quoi, je sais pas, mais il va se passer un truc, parce que la dernière fois que les mecs ils avaient fait ça, c'était en c'était en 2012, je crois, il me semble. Ou 2008. Non, c'est en 2008, je crois, il me semble, la crise, là. Il me semble, hein. Ouais, c'est ça, c'était en 2008 qu'il y avait eu la crise. Ouais. Et ben, c'était en 2008 que les mecs ils avaient fait ça, ils avaient revendu toutes leurs actions. Et 3 mois plus tard, il y a eu le crack. Voilà, c'était en 2008, je m'en rappelle. Ouais. Et ben là, ils recommencent. Ça y est, ils recommencent, mais là ils vendent vraiment tout, quoi. Donc, ayant compris la stratégie, bah là cette année je veux jouer, je veux en être. Voilà, donc là je patiente tranquillement. Je suis prêt. Voilà, j'ai préparé 10 000 francs suisses qui sont rangés dans un coffre bancaire côté suisse. Et ces 10 000 francs, ils doivent être investis. J'ai l'intention d'acheter des parts d'entreprise à partir de, je sais pas, peut-être mi-juillet, fin juillet ou au mois d'août, on verra. Ça va dépendre des événements, parce que moi je veux savoir aussi ce qui va se passer pendant les Jeux Olympiques, parce que pour moi ils en préparent une, hein, ça c'est clair et net. Enfin, on verra. Voilà, la période de mars, avril, mai, juin, juillet, je me méfie. Voilà, je fais extrêmement attention. Moi je voudrais que ça arrive très rapidement, leur connerie, puis comme ça après on pourra redémarrer tranquille. Voilà, la stratégie c'est d'attendre que tout se casse la gueule, mais là je pense que c'est imminent. Et je patiente tranquillement, et puis une fois que ce sera tout cassé la gueule, bah je regarde les entreprises contenues et feu. C'est sur celle-là que je vais investir, en tout cas que je vais racheter des parts. Donc là j'en ai 3 en visu, hein, voilà, et bon là il y en a une, moi je pense qu'elle va tenir, mais bon on verra. Voilà. Donc exactement la même stratégie que les gros actionnaires, mais à mon niveau, voilà. Donc là j'ai préparé 10 000 € que j'ai changé en francs suisses, et ces francs suisses vont être rechangés en euros, et c'est avec ça que je vais commencer à acheter des parts d'entreprise, et je vais voir ce que ça va donner, voilà. En attendant, c'est les places de parking qui travaillent pour ma pomme, hein, ça me rapporte à peu près, ouais, un peu plus de 540 € par mois, voilà. Voilà, plus ce que l'État me doit, plus 2-3 petites choses. Donc vous voyez, moi je suis pas au RSA, j'ai aucune aide de l'État, rien du tout, mais par contre ça c'est des trucs qui me doivent, donc c'est différent. Puis finalement j'arrive en gros à 1800 € net d'impôts tous les mois, sans bosser, voilà. Donc je m'arrête, hein, il y a le soleil, hein, aucune raison, de toute façon il y a une baisse d'activité, donc je préfère laisser la place à des jeunes qui débutent dans le monde du travail, ou à des gens qui en ont plus besoin que moi. Voilà, là je vais continuer mes investissements, et vous voyez, plus je vais investir et plus quand je vais m'arrêter comme ça, ben la somme sera de plus en plus grosse, voilà. Donc voilà pourquoi c'est important d'investir. Voilà, ça c'est clair, hein. Les gens veulent pas se lancer là-dedans, c'est dommage. Il y a une période comme ça, il y a des périodes comme ça, ouais, il y a des périodes creuses. Alors moi je me démerde, hein. De toute façon c'est bien calculé que ces périodes creuses elles doivent arriver quand il fait beau, voilà. Quand il fait pourri en hiver, quand il pleut et il fait jour à 9h du matin, il fait nuit à 4h de l'après-midi, il fait pourri toute la journée, autant aller à l'usine. Voilà, il n'y a rien d'autre à faire de toute façon, mais vous voyez, quand il y a le soleil qui revient comme ça, et ben là il y a la période creuse où baisse d'activité, il n'y a rien à faire. Et là moi je peux rien faire parce qu'il faut que je patiente tranquillement que les choses se fassent. Bon, en attendant on glande un petit peu, on revoit nos stratégies, on lit des bouquins, voilà, puis quand c'est le bon moment, feu, voilà. Moi je vais tout poser sur la table, je vais faire un tapis, je vous dis, au mois d'août.
Et après, ben, rebelote au boulot. Je verrai si je reprends le boulot au mois de septembre ou octobre. C'est moi qui vais décider ça. Mais pour l'instant, ben, moi, je patiente tranquillement. Voilà. Zéro souci, zéro problème, vous voyez. L'appartement est fini de payer, mes places de parking et l'immobilier de rapport, c'est tout payé cash. Il y a des locataires dessus, donc ça c'est fait. Il y a l'État qui vont me renvoyer des grosses sommes parce que c'est les maîtres notaires qui m'envoient des mails. Voilà, on va vous envoyer telle somme, telle date parce que c'est l'État qui vous renvoie. Bon, bah écoutez, ok, très bien, parfait, hein, allez-y. Hein. Ces sommes, elles vont être réinvesties encore dans autre chose de différent, et puis voilà. Mais bon, le jour où ils vont décider de tout pomper sur les comptes bancaires, allez-y. Hein. Moi, je suis hors système bancaire, je suis débancarisé à 90%, donc j'en ai rien à foutre. Hein, voilà. La banque, elle me sert vraiment pour faire les virements, les trucs, les opérations classiques. Hein. Mais autrement, c'est tout. Hein. Je suis pas assez con pour laisser tout mon patrimoine à la banque. Ça va pas la tête. Ouais, oh. Eh. Encore, si tout allait bien, je te dirais ouais, mais là, non, eh oh, attendez. On va les laisser cracher, puis après, on va remettre en place. C'est pas la fin du monde, comme certains vous le disent, c'est la fin d'un monde. Et le début d'un nouveau monde, voilà. Et les opportunités, moi, je les vois, je suis prêt. Là, actuellement, je vois pas ce que je peux faire de plus. Alors, du coup, ben, le soleil est là. Bon, ben, moi, je patiente tranquillement, voilà. Quand je vais récupérer mon camping-car, je pense descendre à Monaco pour aller discuter un petit peu avec eux. Parce que moi, il y a encore des petites choses que j'ai pas compris. Je pense que je pourrais trouver les réponses que je cherche là-bas. En même temps que je verrai un petit coup la mer, parce que ça fait 5 ans que je suis pas descendu au bord de la mer. Bon, même si c'est pas vraiment mon environnement préféré, c'est pas grave. Allez, une semaine ou deux au bord de la mer, ça me fera du bien. Et puis après, je repars sur ma montagne, sur le Mont Blanc, pour 3, 4 mois, 5 mois, on verra. Voilà. Et voilà. Mais que du bonheur. Voilà, voilà pourquoi il faut vraiment être indépendant économiquement. Et quand vous devenez vraiment indépendant comme ça, bah regardez pendant quel soleil, bah, au lieu d'aller bosser, bah, on glande, tout simplement on glande, voilà. Et ça c'est un luxe que je sais pas si on est nombreux à pouvoir le faire ça. Alors après c'est pareil, là ceux qui me posaient des questions là sur les différents investissements que j'ai fait jusqu'à présent, bon, j'en ai fait pas mal. Hein. Le premier gros investissement que j'ai fait, investissement immobilier, mon appartement, ma résidence principale, qui est terminée de payer d'ailleurs. Donc il y a déjà ça, mon studio. Il y a mes 3 battes de survivaliste. En fait, c'est 3 terrains que j'ai achetés. Je me suis fait des battes de survivaliste au cas où. Et puis finalement, c'est plus des terrains de week-end ou voilà. Bon, j'y vais pas trop. Ça fait un moment que j'y suis pas allé d'ailleurs. Mais bon, au début, c'était des battes de survivaliste et ouais, c'est plus des terrains. Quand j'ai plus envie de voir leur gueule, ça sert plutôt à quand, vous voyez, s'il y a encore un truc de caca vide ou une connerie ou un confinement, prochain coup, je prends mon camping-car, je me tire sur ma bad et puis voilà. Enfin, sur une de mes bades, voilà. Donc 3 terrains. J'ai 3 terrains qui sont en location aussi, des simples prêts. Il y en a un, il y a des vaches, l'autre il y a des chèvres, bon voilà, qui me rapportent. Et puis autrement, il y a les places de parking qui sont en location. Voilà, donc moi je vous dis en tout il y a 530, un peu plus de 540 € qui tombent tous les mois. Donc c'est parfait, voilà. Investissement. Les métaux précieux, l'or, l'argent. J'ai acheté beaucoup d'or et beaucoup d'argent métal aussi. Putain, dans quoi j'ai investi encore? Putain, c'est les 3 trucs principaux, hein, voilà. Il y a les devises aussi. Des euros j'en ai, ouais, enfin j'en garde comme ça pour la vie de tous les jours. Les euros c'est vraiment, j'y remets vraiment dans la société parce que de toute façon, je sais que l'euro et le dollar, pour moi ça a strictement aucune valeur. Là, attends, je m'en fous au soleil, hein, on va pas s'emmerder, hein, voilà. Après au niveau des monnaies papier, moi je suis principalement sur le franc suisse, voilà. Et un petit peu de rouble russe et un peu de dollars de Singapour, voilà. Donc au niveau des devises, je suis un peu en euros, beaucoup en francs suisses, un peu en rouble russe et un peu en dollars de Singapour. On va voir ce que ça va donner, mais la monnaie principale c'est plutôt l'or et l'argent métal, voilà. Donc ça c'est pour les investissements qui sont que là j'ai mis en place et que ça fonctionne, voilà, que je valide. Et après à partir de août, je commence à investir dans des parts d'entreprise professionnelles. Donc fin juillet, début août, voilà. Et on verra ce que ça donnera. Et voilà. Enfin, ça c'est les projets.
enfin les projets, c'est déjà en place. Si je voulais, je pourrais le faire là maintenant tout de suite, mais sachant qu'il va y avoir un gros crack là, moi je m'y attends pour... bon là on est au mois de mars, là les mars-avril c'est 2 mois très dangereux, on va voir ce que ça va donner. Et c'est surtout, moi j'attends que les Jeux Olympiques se terminent, juillet, donc c'est pour ça que je me base sur milieu août, voilà, donc en attendant, bah, je sors tout ce que je récupère, j'y sors de la banque, j'y sors en devise, je continue d'acheter des petites pièces d'or, et puis voilà, puis comme ça, bah, le jour où ils font leur truc dans la banque, bah moi je serai pas concerné ou pas trop, voilà, j'en ai rien à secouer, voilà. Tous les Français devraient faire ça, mais bon, ben, voilà, les gens ils veulent pas se bouger, bon bah tant pis pour eux, hein, j'ai envie de dire, c'est aux gens de se cultiver, hein. Moi je l'ai fait, ça fait 3 ans là que je me casse la tête à mettre en place des trucs... en fait, mon affaire immobilière, j'ai mis 3 ans à la monter, vous voyez, puis là maintenant j'en prends, voilà, je récupère les fruits, quoi, voilà. Et plus ça va, et plus ça descend, et plus c'est simple à faire, parce qu'après c'est psychologique, hein, c'est juste un état d'esprit, c'est tout. Et après, bah, vous voyez là, comme c'est le cas là en ce moment, il y a du soleil, et bah je me fais même pas chier à aller au boulot. Regardez, j'ai la pêche, je suis tranquille, zéro souci, zéro problème, voilà. J'ai rien à faire, l'esprit serein. Et voilà, bah, j'attends tout simplement que ça se passe parce que là je devais préparer des choses, c'est déjà prêt, c'est tout en place. Donc de temps en temps j'essaie de re-regarder pour voir si j'ai rien oublié parce que je sais plus si c'est ça qu'on appelle la loi de Murphy, c'est qu'en fait on pense que tout est ok, puis moi à la fin il me manque le tout petit chouïa, le tout petit truc à la con qui fait que ah bah merde, alors du coup on se remet à courir. Donc là j'essaie de repasser tout de A à Z, mais moi je vois pas ce que je peux faire de plus, hein. Je veux dire le PEA est prêt pour acheter des parts d'entreprise au moment voulu, la somme est prête, elle est en devise pour pas se faire niquer par l'inflation, le passeport est prêt, tout est prêt. Là je vois pas ce que je peux faire de plus, hein. Vous voyez, là j'ai nettoyé tout l'appartement à fond, tout aéré. Voilà, moi j'attends plus que mon camping-car sorte du mécanicien, et puis après moi je vois pas ce que je peux faire de plus, alors du coup bah voilà, je glande tranquille, hein, au soleil, voilà. Et là je vois pas ce que je peux faire de plus, et quand le soleil, bah, en ce moment c'est un peu instable le temps, mais dès qu'il refait pourri, bah je me mets chez moi, je lis un bouquin, je m'instruis, voilà, et là dans l'immédiat, là je vois pas ce que j'aurais pu oublier honnêtement, mais il y a toujours le petit truc qu'on oublie, mais quoi, je sais pas, mais bon bah on verra, voilà. C'est pareil, il y en a, là il y en a, récemment là il y en a certaines, elles me font ah mais t'es marié machin, non je suis pas marié en fait, je suis célibataire endurci, je suis tout seul, voilà, on est bien tout seul. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait moi j'en ai eu 2 de femmes dans ma vie, 2, c'est pas énorme, hein. J'ai 43 ans, j'ai eu 2 nanas dans ma vie, d'accord. La première on est resté 2 ans et demi ensemble, la deuxième ouais, et la deuxième on est resté 1 an et demi ensemble, d'accord. Dans les 2 cas ça s'est super bien passé de A à Z, hein, j'ai rien regretté. Et dans les 2 cas on s'est séparés parce qu'elles ont voulu retourner dans leur pays d'origine, et moi j'ai pas voulu suivre à l'époque. Avec la première on était restés 2 ans et demi ensemble, super, mais le problème c'est que moi j'avais pas envie d'aller au Japon, voilà. Et puis avec la deuxième pareil, mais j'avais pas envie d'aller en Allemagne. Voilà dans les 2 cas. Donc avec la japonaise on est resté 2 ans et demi ensemble, super, de A jusqu'à Z. Avec l'allemande on est resté 1 an et demi ensemble, super bien passé de A jusqu'à Z, super. Avec les françaises ça dure grand maximum, je vais tirer un petit peu, 1 heure. 1 heure, parce qu'en général avec les françaises, moi au bout de 20 minutes ça commence déjà à me casser les couilles en général. Elles parlent mais elles disent toutes la même chose. En plus de ça, moi je remarque un truc, c'est que tous les mecs qui sont de ma génération, ou alors une grosse majorité, c'est-à-dire 75, 80, 85, moi je suis de 80, la plupart qui ont eu une nana avec des gamins et tout, et ben les 3 quarts ils sont dans la même situation que moi, en pire. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez, moi je suis d'accord, je suis célibataire, mon appart est fini de payer, je suis rentier, etc. Je suis libre, zéro problème. Alors que eux, il y en a énormément, ils sont locataires dans un appartement qui leur appartient pas. Il faut qu'ils payent des... Comment ils appellent ça là, des... c'est quoi les trucs là, les... Putain merde. Ouais, enfin bref, je sais plus comment ça s'appelle. Il faut qu'ils payent des trucs à madame pour un ou des gamins qui verront sans doute jamais. Des emmerdes à rallonge. C'est bon, voilà. Donc en fait, là je suis passé à côté de ça. Putain, en fait le bon Dieu m'a épargné toutes ces conneries. Ça c'est clair et net quoi. Voilà. Moi ma porte elle est ouverte, mais il faut savoir que je suis très sélectif et
En général, les gonzesses qui tentent leur chance avec moi, elles ont droit à une chance, une seule, hein, voilà. Hein. Moi, ça se passe bien, super. Si je sens qu'il y a le moindre truc, la porte est là-bas, tu prends ton sac, tu dégages. Hein. Voilà, ça c'est clair. Je suis très très sélectif. Hein. Je vous dis, hein, pour un mec à 43 ans, juste 2, c'est pas énorme. Hein. Voilà. Donc voilà. Hein. Je vous dis, là, la plupart des femmes qui ont mon âge, c'est-à-dire, allez, 40, 43, allez, 43, même âge que moi. Je vous dis, au bout de 20 minutes, je m'emmerde. Elles disent toutes la même chose. On dirait des espèces de robots, je sais pas, elles doivent avoir un programme, je sais pas, elles disent toutes la même chose. C'est même pas intéressant, moi je suis pas psychiatre. Elles arrivent avec des problèmes à rallonge, mais hey, c'est bon, ça va. Hein. Oh, faut arrêter. Donc ça pour moi, c'est pas indispensable. Voilà, c'est bon. Elles ont voulu suivre la mère Chiappa, les mecs c'est ci, les mecs c'est ça, bah démerdez-vous, hein, moi j'en ai rien à foutre. Et la différence entre un mec qui est bien calibré puis une femme, c'est que un mec comme moi, je peux faire jusqu'à la fin de mes jours tout seul sans aucun problème. Si un jour je trouve une nana, ça se passe super bien, ok, super, pas de problème. Mais par contre, s'il y a pas, c'est pas, moi j'en ai rien à secouer, mais c'est pas moi qui vais courir après, hein, ça c'est sûr. Hein. Et en plus de ce côté-là, il faut comprendre un truc, c'est que là en ce moment, comme je suis à fond dans les investissements, l'économie, en fait c'est un truc qui me passionne, alors que je sais, c'est assez bizarre pour un prolo ouvrier. En ce moment, la majorité des femmes avec qui je discute, c'est plutôt des femmes qui ont créé des entreprises, qui se sont lancées, qui ont construit quelque chose de sérieux, on va dire, voilà, au niveau professionnel, au niveau voilà. Donc on est bien d'accord que la cagole qui arrive, là, qui a rien foutu de sa vie, même pas intéressant, sans aucun intérêt, j'en ai rien à foutre. Si un jour je me mets avec une nana, ce sera une femme, hein, ce sera pas un boulet, ça c'est clair et net. Je veux pas faire comme tous ces vieux couples de boomers là. Ça fait 30 ans ils sont ensemble, ça fait 30 ans qu'ils peuvent pas se blairer quoi. C'est n'importe quoi. Non, il vaut mieux faire une grosse partie de sa vie tout seul et ça se passe bien. Et puis le jour où on en trouve une, ça se passe super bien, que de rester 30 ans avec une cagole qui nous casse les couilles. Et en plus nous en tant que mecs, on n'a pas besoin de boulet, c'est bon, faut arrêter. Hein. Voilà, voilà, mettez-vous un peu en valeur là parce que c'est bon quoi. Moi j'ai pas besoin. Maintenant si elle est, voilà, c'est à elle hein, de faire les efforts pour être avec nous. Hein. C'est pas à l'inverse. Hein. Moi j'en ai rien à foutre. Hein. Alors au niveau économie c'est pareil. J'entends souvent, ouais mais l'économie, l'argent c'est le diable, etc. Machin truc. Ouais. Mais alors dans ces cas-là, pourquoi vous travaillez pour le diable? En plus ces 3/4 qui disent ça, ils sont tous en train de faire la manche. Il est où le problème? Au lieu de travailler pour le diable, t'attrapes le diable par la queue, tu dis oh le diable viens là, et tu vas me faire la vaisselle, tu vas me faire le ménage. Regarde moi c'est ce que je fais en ce moment. Voilà, c'est l'économie qui travaille pour moi aujourd'hui. Ça y est, ça commence. Voilà, c'est loin à mettre en place, mais ça y est, ça commence. Tu vois, t'attrapes le diable par la queue, tu lui mets 2-3 calottes derrière la tête, tu dis maintenant tu vas me faire la vaisselle, le ménage, la lessive, tu vois. Et là aujourd'hui le diable, enfin l'argent, commence à travailler pour moi. Voilà. Les places de parking travaillent pour moi. Regarde, l'État français commence à travailler pour moi. Et après, là, quand je vais refaire encore des gros investissements, bah, l'année prochaine, ça va être encore... les parts seront un peu plus grosses. Voilà. Comme ça, je vais un peu moins à l'usine. Voilà, là, je lève le pied. Hein, c'est la première année que je fais ça. Franchement, je m'arrête comme ça. Et puis, en fait, ce que je vois, c'est que... parfait. Et après quand je vais reprendre le boulot, on va reposer les grosses sommes, et puis etc. Et le temps que ça se mette en place, et puis après il y a combien qui vont tomber, etc. Et c'est comme ça que j'évolue, voilà. Donc plutôt que de travailler pour le diable, que vous appelez l'argent, enfin l'économie, t'attrapes le diable et puis tu lui mets 2 calottes comme moi j'ai fait. Donc tu prends des cours d'économie, enfin des cours, tu lis des bouquins, tu fais ta propre économie à toi, et puis après tu dis le diable, écoute, c'est quoi, moi j'ai pas envie de bosser, tu vas y aller toi. Et puis c'est le diable qui fait la vaisselle, voilà. Enfin moi c'est ma manière de voir les choses, hein. Voilà. Non mais c'est tout simple. Non mais franchement c'est voilà quoi. Enfin après voilà, je sais pas comment pensent les gens, j'en sais rien, voilà. En fait, ça m'a pris 3 ans à mettre en place mon petit business immobilier. Voilà, au bout de 3 ans, voilà, je débutais, donc maintenant ça va aller plus vite parce qu'il y a l'immobilier là qui est en train de crasher avec tout le reste. Moi j'attends un gros crash, et une fois que le crash sera arrivé enfin, je vais surveiller à quel moment les riches vont remettre leurs billes et dans quoi, et moi je vais suivre à mon niveau, et puis après c'est là que je vais reprendre, et puis là, là on va récupérer du business, ça c'est clair et net, mais là actuellement, là, en attendant, vous voyez...
tranquille, voilà, ça me permet de voir un petit peu ce que les riches y font. Voilà, j'essaie de m'en rapprocher un peu, ils me donnent des conseils. Et puis le moment venu, moi je suis prêt, hein, voilà, c'est... Et voilà. Donc moi je pense pas remettre les pieds dans une usine avant, je dirais septembre-octobre, voilà. Pas en attendant, voilà. On va prendre du bon temps, tranquille, parfait. Tu vois, la tête vide. Et je pense pas qu'il y ait beaucoup de Français qui ont le luxe de le faire, mais vous voyez là, c'est la première année. Ça veut dire que l'année prochaine, ça va être encore bien mieux, et l'année prochaine encore bien mieux, encore bien mieux, voilà. Et puis, putain, mais ils nous apprennent pas ça au lycée, ces bâtards. Hein. Putain, si je pouvais retourner dans les années 96, quand j'ai commencé en tant que pompier volontaire, putain, mais si en 96, je savais tout ce que je sais aujourd'hui, mais putain, mais aujourd'hui, j'en serais où? Voilà. C'est pour ça que je surveille beaucoup des gens comme Lagardère et Warren Buffett, parce que eux, ils sont partis tout en bas. Hein. Je crois que c'était Lagardère. Hein. Il a débuté prolo, hein, comme nous, il me semble. Et Warren Buffett, c'est un des plus riches du monde. Je sais pas si c'est le plus riche du monde ou un des plus riches du monde. Putain, il a commencé. Je crois, il me semble qu'il était marchand de journaux, le gars. Quoi. Vous voyez, voilà. Hein, il est vraiment. Moi, je m'intéresse à ces riches-là. Voilà, ceux qui sont partis tout en bas, même encore plus bas que moi, et puis qu'aujourd'hui, voilà, hein, ils ont quasiment le monde à leurs pieds, voilà. Et voilà, moi je préfère me baser sur des gens comme ça, je surveille un peu ce qu'ils font, et puis à mon petit niveau, puis je vois que, ah ouais, putain, ça fonctionne, voilà, plutôt que d'aller voir les boomers. Vous préférez ressembler à qui, à Warren Buffett, vous préférez ressembler aux boomers là, et qui à 6h du matin, ils sont déjà dans les bars en train de boire du rosé, ils font la gueule toute la journée, ils nous emmerdent. Bon voilà, faites votre choix, hein, voilà. Parce que moi quand je vois la retraite des boomers, putain non, faut pas ressembler à ça, arrêtez vos conneries. C'est maintenant qu'il faut le faire. Voilà, il y en a, ils me demandent, est-ce que c'est trop tard de faire ci? Est-ce que c'est trop tard de faire ça? Non, c'est pas trop tard, parce que vous voyez, là vous prenez la date d'aujourd'hui, et dans 4 ans, il y en a qui vont dire, putain, il y a 4 ans, j'aurais fait ça, aujourd'hui, etc. C'est jamais trop tard. Voilà, c'est jamais trop tard d'acheter une pièce d'or. Hein. Vous voyez, là, je vous ai fait une vidéo pour montrer que le cours de l'or monte. Ah, t'as vu, une pièce d'or, ça vaut quoi? Ça vaut 300 balles, machin. Ouais, mais attends pas qu'elle en vaille 800 ou 900. Hein. Parce que là, on parle d'or et on parle d'argent. Hein. C'est pas rien. Hein. Ça, c'est là depuis le début de l'humanité. Hein. N'oubliez jamais ça. Donc après, encore une fois, c'est vous qui voyez, mais si vous ne faites jamais rien, vous allez finir comme les boomers. Voilà. Donc après, moi j'ai d'autres projets, je vous dis franchement, hein, mais bon après, c'est à vous de voir. En tout cas, moi tout ce que j'ai mis en place jusqu'à présent, ça marche très bien. C'est juste long et chiant à mettre en place. Ça prend du temps, puis de temps en temps, on a des périodes comme ça où c'est un peu mort. Bon plutôt que de tourner en rond, voilà. C'est pour ça, moi je calcule bien mon truc, je me démerde pour que ces temps morts arrivent quand il y a le soleil et quand il fait beau. Et puis après, quand il va falloir que je retourne bosser, que je sois à droite, à gauche, à courir dans tous les sens, quand il fait pourri, c'est-à-dire en hiver, tu vois, sous la pluie, il fait pourri, il n'y a rien à faire, il y a le climat de dingue. Ouais, mais quand le soleil revient, il y a les temps morts qui arrivent, et puis là, parfait. On attend que ça passe, on attend que les choses se fassent. C'est pas grave, moi il y en a plein qui me disent, mais t'as vu, ça va se casser la gueule, machin. Ouais, mais moi ça fait un peu plus de 10 ans que je m'y prépare. Donc allez, que ça se casse la gueule une bonne fois pour toutes, puis après moi je peux continuer, voilà. Là tout ce qui se passe maintenant, moi je regarde ça vraiment comme une vache qui regarde passer un train, j'en ai rien à secouer. Hein. Toutes mes positions sont prises, j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire, maintenant moi je patiente tranquillement, que les choses se passent, et puis après, on commencera un nouveau monde qui sera clairement à mon avantage, parce que là je retourne le jeu contre eux, voilà. Donc maintenant, voilà, c'est ta télé, tu la mets à la poubelle. Alors c'est pareil, hein, votre dieu télé, votre maître télé, vous le foutez à la poubelle. C'est de la merde, il y a que des cons là-dedans. Voilà. Ça c'est clair et net. Ah, je sais plus où c'est que j'ai vu une image là, ouais, c'est... Il faudrait que les extraterrestres débarquent et puis qu'ils vous emportent votre maître, et vous verrez que ça se passera super bien après. Voilà, moi c'est juste la petite parenthèse, allez. Moi je vous dis bons investissements à tous.